Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je reçois Audrey, qui nous parle de sa grossesse extra-utérine, dite GEU. Comme beaucoup de femmes, elle ne savait pas ce que c'était. Audrey se retrouve alors complètement perdue, tant par manque d'informations que par le soutien psychologique inexistant. Je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour Audrey, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur le podcast du coup. Merci. Je suis très heureuse que tu sois là et que tu témoignes, parce que justement le sujet du jour, c'est la GEU, donc la grossesse extra-utérine. Tu souhaitais témoigner sur ce sujet, donc j'aimerais que tu m'expliques un peu ton parcours de GEU, donc comment ça a commencé déjà. Le tout début même d'ailleurs, on va commencer par le tout début. Ok. Alors oui, donc absolument, je voulais un petit peu témoigner parce que c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué d'avoir des infos et des témoignages à ce propos. Alors pour débuter, effectivement, alors moi je ne voulais pas d'enfant. Ça part déjà de là. Je ne voulais pas d'enfant, mais et mon mari, voilà, qui à l'époque était mon petit copain, mon petit chéri, n'en voulait pas non plus parce qu'il avait déjà un enfant. Et finalement, je peux me donner des dates, hein. En mai 2018, d'un commun accord pour je ne sais quelle raison, on se dit, bah, on veut un enfant. On veut un enfant, voilà, pour, je sais pas, peut-être sceller notre amour, je voilà. C'est venu comme ça et c'était commun. Donc voilà, on se dit que c'est bon, donc bah, moi j'arrête la pilule et donc là on est début mai et je tombe enceinte début juin, donc rapidos, hein. Et voilà. Bon, on est heureux, hein, on est content. Moi, pendant tout ce mois-là, à partir du moment où je me dis que je veux un enfant, je suis vraiment, je veux un enfant, quoi. Je veux un enfant tout de suite. Ouais, ça y est, c'est radical. Voilà, absolument. Et donc ça vient très vite, on a de la chance et voilà, donc ça se passe plutôt bien et fin juin 2018, pour fêter notre anniversaire, j'organise un week-end au Futuroscope. Alors pour situer, moi, enfin nous on habitait près de Strasbourg et donc le Futuroscope est à Poitiers. Donc ça fait on y va en voiture sur 2 jours. Donc un petit peu long, mais bon, bah, on se retrouve avec presque, ouais 7 heures, 8 heures, aller, 8 heures retour. Donc on part le vendredi soir, voilà, en voiture et puis je commence à avoir des petites douleurs, bon, ça faisait douleur de règles, voilà, douleur un peu crampes, bas du dos, bas du ventre, bon, voilà, des petites douleurs, ça allait plus ou moins. Puis plus on roule, bah, forcément on n'est pas hyper à l'aise en voiture. J'ai vraiment mal. Je fais comme je peux, on fait beaucoup de pauses, enfin on s'arrête, j'essaie de m'allonger tant que je peux, enfin voilà, on n'est pas dans un bus, hein, voilà. Ah, dans un bus ? Et non, on n'est pas dans un bus justement. Ah, j'ai cru Non, que tu disais justement. ça, je me suis dit: «Mais non, je pensais que tu étais en voiture». Non, non, on est en Voilà, voiture je me suis pas trompée. voilà, ouais, non, pas du tout. Et effectivement, bah, pas super à l'aise, hein, et donc je rappelle, hein, 7 heures, presque 8 heures de route. Bon bref, on arrive, je suis, en PLS, hein, j'ai hyper mal, j'en peux plus. J'ai pas de perte de sang, rien du tout, hein. Vraiment, je me dis: «C'est des douleurs comme des règles», mais bon, comme je connais rien d'autre, je suis censée enfin, que je suis enceinte, je suis pas censée avoir des règles, hein, donc voilà. On arrive, je vais sur internet, super, hein, ne faites pas ça. Je vais sur internet, je vais sur Doctissimo, vraiment le cliché et je vois douleur ligamentaire. Je me dis: «Ah bah tiens, c'est peut-être des douleurs ligamentaires que j'ai». Alors avec le recul, c'est a priori pas possible, hein, aussitôt, c'est plutôt des douleurs qu'on a, voilà, presque vers la fin de la grossesse, hein. Bon, j'ai toujours mal, mais bon, je me pose pas plus de questions, alors du coup, je prends pas de cachet spécialement, un petit Doliprane, mais je vais pas prendre des anti-inflammatoires, je suis enceinte, hein, voilà. Bon, on fait notre, week-end, hein, je suis pas au top, mais bon, on essaie de profiter, tant bien que mal et retour à Strasbourg, rebelote, la route,
L'horreur, je suis pas bien, j'ai vraiment mal, j'ai vraiment des crampes terribles, mais du coup, je suis pas bien et je me dis: «Est-ce que c'est lié quand même au bébé? Est-ce qu'il y a un problème et tout?» Bon, on arrive, on rentre à la maison et là, bah, on va aux urgences, hein, parce que ça va pas du tout vraiment, on va aux urgences. Donc là, je me retrouve avec un gynéco de garde un dimanche soir, qui me fait une échographie qui, selon lui est normale. Voilà, tout va bien, vous inquiétez pas, faites quand même une prise de sang demain matin pour voir ce qu'il en est. Autrement dit, pour vérifier où en sont les hormones de grossesse, les bêta-HCG. OK. Donc, voilà, j'ai toujours juste ces douleurs, hein, j'ai vraiment rien d'autre, hein, pas de perte de sang, pas de j'ai pas de nausées, rien du tout. J'ai juste mal, des crampes. Le lundi matin, je vais faire ma prise de sang et je me retrouve avec un gynéco qui m'appelle un peu en urgence en me disant, «Bon Audrey, faut venir». OK, j'y vais puis, il m'explique que les bêta-HCG sont très bas, ce qui ne devrait pas être le cas vu que les bêta-HCG sont censés augmenter, pendant toute la grossesse, hein. Mmh. Bon, il me fait une écho et là, il se rend compte que l'œuf, en fait, est coincé dans l'ovaire droit. Alors c'est assez rare, hein, c'est plutôt dans les trompes habituellement, mais moi, c'était plutôt l'ovaire. Et il se rend compte que j'ai un petit kyste aussi, donc bref, là, les douleurs, on comprend. Mais bon, sur le coup, il me dit: «Bah, il y a plus de bébé, quoi, en fait, pardon, il y a plus de bébé, c'est-à-dire?» Donc il m'explique bien que, voilà, que l'œuf est coincé, qu'il a pas évolué de la bonne façon, voilà et que ça explique, voilà, tout simplement, mes douleurs. Voilà et du coup, bah, évidemment, je lui demande: «Bah, OK, qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Enfin, toi, tu es là, tu es super heureuse, tu es enceinte et tu passes vraiment d'une émotion à une autre parce que même si j'avais mes douleurs alors, au fond de moi, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait, je voulais des réponses, mais bien évidemment, c'est pas que je me l'imaginais pas, mais tu te le dis, tu te dis: «Bon, bah, peut-être que le bébé a un souci quand même». Mais bon, là, comme on le disait, c'est pas un bébé qui est viable, donc voilà, mais malgré tout, je ressens une perte. Je ressens, Mmh. voilà, et puis voilà, je suis pas bien, quoi. Je me sens très mal, je me dis que c'est ma faute. Je me dis, «Mais si j'avais pas fait cette route, est-ce qu'il aurait suivi son chemin?» Enfin, des trucs fous. Ouais, tu la culpabilité, d'avoir fait ça alors que bon, on sait que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que c'est ce ressenti, quoi. Voilà et c'est aussi pour ça que je voulais témoigner parce que maintenant que j'ai le recul, hein, c'est une histoire de 2018, on est en 2021. Il y a aucune culpabilité à avoir, c'est la vie et alors le gynécologue me le dit bien, me dit que, bah, il voit que je suis pas bien et puis bon, c'est un peu son boulot, il doit en voir d'autres malheureusement. Il me dit: «Audrey, la nature est bien faite». Alors je lui demande de s'expliquer et bien évidemment, il me dit: «Il est possible que cet œuf, enfin cet enfant aurait pu avoir, je sais pas, une malformation, une maladie ou je ne sais quoi et la nature a décidé de ne pas le faire évoluer dans le bon sens». Voilà et donc bon, alors ça te rassure un peu, tu te dis: «Bon voilà, c'est» après voilà, avec le recul comme dit, je me rends compte que j'avais pas à culpabiliser mais bon, c'est sûr que sur le coup, c'est pas la même, hein. Voilà. Mmh. Donc je reprends, oui. Ah oui, voilà. Ah donc bah, je lui demande quelle est la suite, hein, parce que j'imagine qu'il faut évacuer, cet œuf, en fait, tout simplement. Maintenant, je dis cet œuf, hein, c'était bébé à l'époque, hein, mais là, j'ai Oui, maintenant tu dis œuf, alors qu'à oui, l'époque tu disais bébé. Bah, comme quoi, tu vois, ouais. c'est J'ai vraiment, tu pris du recul. j'ai pris du recul, absolument. Donc voilà, il m'explique, ben, qu'il va falloir prendre un rendez-vous dans quelques jours pour me faire une injection de façon ambulatoire, donc je reste pas sur place, hein. Je viens, on me fait l'injection, je rentre chez moi. Alors j'y vais toute seule, mon mari travaille, voilà, j'ai envie d'être seule. Tout simplement, j'ai pas envie d'être accompagnée, voilà, j'ai pas forcément envie de partager ce moment, voilà, qui est pas top. Donc on me fait une injection de méthotrexate, dans les fesses, super moment. Ah, c'est dans les fesses? C'est dans les fesses qu'on me l'a faite, ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait, dans les fesses, très voilà mais en plus, c'est hyper im après voilà, c'est l'hôpital. J'ai bossé dans le médical, hein, je sais un peu comment c'est, mais quand tu es de l'autre côté, c'est un peu, bon, bah, voilà, clac, on te fait l'injection, bon, bah, voilà, vous rentrez chez vous. Alors théoriquement, tu es pas censé rentrer seul, hein, mais bon, voilà. Moi, je suis une personne qui rentre seule à ce moment-là, donc je fais croire, hein, c'est pas très bien ce que j'ai fait, hein. Ils demandent à ce que tu sois accompagnée, bon, je peux comprendre. Ah, ils te demandent, d'être accompagné? À la D'accord. base, ouais, ils m'ont demandé Ouais. d'être accompagnée, mais bon, j'ai dit que quelqu'un Bah, c'est bien. ouais, c'est bien, mais j'ai dit que quelqu'un m'attendait, voilà, c'est pas très bien ce Ouais. que j'ai fait, mais bon. J'avais envie d'être seule, voilà, malheureusement, c'était comme ça à ce moment-là.
Et Et voilà, tu on pas fait de m'explique un peu. réaction à cette injection? Enfin, je veux dire, tu pas eu de Non, j'ai rien eu. Bah, de toute façon, elle te fait l'injection, tu restes, un petit peu oui, allongé, un tu petit pars moment. pas dans la foulée. Elle te dit: «Voilà, restez un petit peu», tu restes 1 heure, ou 2 et ils vérifient quand même que tu aies pas de réaction, hein, bien Mmh. heureusement. Donc j'ai rien eu, tout s'est très bien passé et elle m'explique: «Voilà, bah, vous rentrez chez vous, bah, reposez-vous, vous risquez d'avoir des petits saignements légers, voilà, peut-être des nausées, peut-être des petites crampes. Si maintenant vous avez des saignements qui sont très forts, là, vous revenez tout de suite». OK. OK. Je rentre, ben, je me repose, hein, voilà, je me repose. J'ai effectivement des petits saignements légers au bout de quelques heures, mais c'est vraiment léger, hein, je m'inquiète pas. Elle m'a bien expliqué. Je me souviens avoir eu des nausées aussi. Bon voilà, ça reste un médicament, hein, qu'on t'injecte, hein. Voilà. Ensuite, donc le médecin m'avait bien indiqué, que je devais faire une prise de sang 1 fois par semaine pour vérifier mon taux de bêta-HCG, donc les hormones de grossesse. Voilà, pour voir si ça a fonctionné. Bien évidemment, ça doit baisser de plus en plus pour arriver à 0. Donc tu fais ces prises de sang toutes les semaines jusqu'à ce que ce soit négatif vraiment. Donc chez moi, ça a très bien fonctionné. Il m'a expliqué que sinon on aurait peut-être dû faire une deuxième dose, voire, plus d'examens. Voilà, ça prend à peu près entre 4 à 6 semaines pour que vraiment, ce soit à 0. Alors bon, moi, au bout de, ouais, 3 semaines à peu près, c'était bon. J'étais à 0, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu besoin de revenir, particulièrement. On a refait une écho, une fois que c'était à 0 quand même pour tout vérifier. Donc une seule injection et une surveillance avec des prises de sang? Absolument, c'est ça. OK. Et voilà, donc moi je touche du bois, hein, ça a vraiment été rapide et ça s'est passé sans douleur et voilà. Donc il y a d'autres cas, où c'est plus compliqué. Moi j'ai vraiment, ça a vraiment été, pas facile, hein, c'est pas le mot, mais rapide, voilà, c'est peut-être le mot qui est plus adapté. Voilà et donc il te dit: «Ben là pendant 3 mois, il faut pas tomber enceinte, donc faut vraiment» là tu es de nouveau bon, en l'occurrence moi j'étais sous pilule, sous contraception pendant ces 3 mois. C'est hyper important parce que ce méthotrexate, ben, a priori, il peut te créer des déformations si tu du fœtus si tu retombes enceinte dans ce délai. Ah bah oui. Voilà, donc voilà et puis, bah, on attend 3 mois. C'est vrai que quand tu veux un enfant, alors moi de toute façon j'ai ce truc, hein, quand j'ai quelque chose dans la tête, hein, je l'ai pas autre part, hein. Il faut vraiment, voilà, même si c'est un bébé. Donc voilà et alors sur le coup, je me dis pas j'ai pas peur, je me dis pas, «Bah non, mais j'ai plus envie de retomber enceinte, ça me fait peur». Pas du tout, pas du tout. Au bout de 3 mois, je tombe enceinte. Au bout de 3 mois, voilà, moi j'attends le délai, hop, enceinte de nouveau, donc on a vraiment de la chance, hein. On est voilà ce que je disais, on est hyper fertiles, tous les 2. Bah, ça, Donc c'est voilà, plutôt une bonne nouvelle, donc c'est c'est une génial. bonne nouvelle, oui et voilà, donc je retombe enceinte et alors tu as toujours un peu peur, hein. Tu te dis: «Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien se passer et tout?» J'essayais de pas trop y penser, mais bon, forcément, tu l'as dans un coin de la tête et donc je tombe enceinte en octobre 2018 et alors le «comble» entre guillemets, c'est que mon bébé naît le 1er juillet et c'est la date à laquelle, j'étais aux urgences et le lendemain en tout cas, où on m'annonce que je perds, enfin que je fais une grossesse extra-utérine. Ah bah oui, puisque c'était 3 mois après, donc ça fait 9 mois, du Ben, c'est coup, ça, donc ça correspond parfaitement, oui. voilà et donc Charlie est né le 1er juillet 2019 et voilà, tout s'est très bien passé mais c'est vrai que c'est vraiment pour ça que je voulais témoigner, hein, pour, raconter vraiment mon histoire. Alors chacun a son histoire, hein, voilà, il y a différentes possibilités, ça c'est la mienne et c'est vrai que si j'avais connu ça, je ne savais absolument pas ce qu'était une grossesse extra-utérine. Alors j'ai bossé dans le médical, j'ai jamais bossé en gynéco, mais même si j'ai entendu ce terme par-ci par-là, ça m'intéressait peut-être pas forcément aussi. Je voulais pas d'enfant à l'époque, donc ça me parlait pas. Mais Mmh. quand tu es dans le cas, c'est vrai que tu n'as pas tellement de recours, tu sais pas en fait. C'est vrai que j'étais dans le flou. Même quand j'ai fait l'injection, tu un peu dans l'espace quoi, tu sais pas trop. Mais c'est très mal, enfin, en fait, on n'en parle pas du tout, alors que pourtant, c'est pas comme si c'était arrivé Ah oui, jamais. c'est ça. Ça arrive quand même à pas mal de femmes, malheureusement, et puis après, voilà, c'est comme un accouchement, c'est différent. En plus, grossesse extra-utérine, ça veut tout et rien dire, ça veut juste dire que c'est pas, voilà, dans l'utérus. Donc ça peut être bloqué dans l'ovaire comme toi, ça peut être bloqué dans la trompe, ça peut aussi se balader et tout, enfin c'est vraiment, Ah ouais. ça peut être plein de choses et je trouve ça mais
pas normal qu'on n'en parle pas parce que ça peut nous arriver. Il faut connaître les symptômes qui toutefois pourraient arriver et qu'on se retrouve pas, comme toi tu l'as fait, à rechercher sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'on a, etc. Donc c'est hyper important d'avoir plein de témoignages là-dessus pour que les femmes et les hommes connaissent un peu ce que c'est, quoi. Parce que alors la plupart des gens qui connaissent disent GEU, Mmh. mais du coup c'est l'abréviation de grossesse extra-utérine. Donc ouais, c'est hyper important d'en parler et je suis contente que tu le fasses. Bah, je suis très contente aussi et j'espère que ça aidera, d'autres femmes qui sont dans ce cas ou qui seront dans ce cas, malheureusement. Mais je te remercie en tout cas vraiment, de me laisser la parole et de la laisser à d'autres évidemment. C'est avec plaisir, hein. Après j'ai d'autres questions quand même, hein. Oui, je t'en prie. Pour le petit kyste, du coup ils ont rien fait, ils se sont dit: «Non ça va». Alors, justement, on l'a surveillé, j'ai eu la chance qu'il se résorbe. Ça m'est arrivé encore ensuite, après avoir accouché de Charlie. Il l'a vu, mais alors par contre là, je ne sentais rien. Il a vu à l'écho qu'il était de retour, mais c'était quand même un petit kyste et donc on attend. Il me disait à chaque fois: «On attend, on va voir s'il se résorbe ou pas» et en fait, il se résorbe à chaque donc là, je touche du bois pour qu'il ne revienne plus. Il est reparti là. Non mais c'est plutôt cool, hein, parce que Ah j'avais oui. peur du coup que ça te enfin là du coup ça te l'a pas fait parce que tout s'est bien passé, mais que ça te refasse ça en fait. Oui. Parce que ça peut te créer ça du coup, le kyste, que ça fasse une sorte de bouchon quoi. Ouais, ouais, non, là ça c'était même pas forcément lié, c'est ça qui est fou, c'est que voilà, il Ah! était là en même temps a priori donc bon. Ça aidait pas pour les douleurs quoi. Voilà, a priori, c'était pas pour les douleurs, mais et puis même par la suite, comme dit, ouais, non, je sentais pas. C'était vraiment l'œuf qui me blessait. Mmh. Et du coup pour les douleurs, si tu peux être un peu plus explicite. Donc au départ tu disais que c'était des douleurs comme des règles, mais après quand ça s'est accentué, ça ressemblait plus à quoi? Alors on était sur des crampes, alors dans le bas du dos, des crampes et des douleurs. C'est ce que je t'expliquais, c'est comme si j'avais besoin d'aller à la selle, d'aller aux toilettes, hein. C'est vraiment ça. C'est pour ça que après dans le corps, si tu prends un corps avec tous les organes, tout est tellement proche, les intestins, enfin et puis tu connais pas ces douleurs au final. Bah Tu as oui. l'impression de les connaître, mais avec le recul, tu te dis: «Bah non, mais ça venait de l'ovaire», tu vois? C'était absolument pas mon système digestif qui me blessait. Alors que moi, bah, je connaissais que ça. Finalement, je connaissais que des douleurs de règles ou des douleurs, voilà, de constipation, je ne sais quoi, tu vois? Ou de diarrhée. Ouais, oui ou alors là, ou de diarrhée, mais c'est vrai que c'était digestif pour moi, quoi, où il y avait vraiment un problème. C'est pour ça que tout au début, je me dis pas que c'est lié au bébé. Ou alors je me dis: «Ouais, c'est comme des douleurs de règles», mais c'est vrai que des douleurs de règles, c'est ça, c'est un peu des douleurs de diarrhée aussi. Tu sais jamais trop. On dit: «Tu as mal au ventre, tu as mal à l'estomac?» «Ouais, enfin attends, c'est en haut, c'est en bas, je sais pas, à gauche, à droite». C'est flou, quoi, c'est flou. Alors moi, j'avais pas des grosses douleurs de règles à l'époque parce que j'étais sous pilule, donc ce ne sont pas des vraies règles. Alors tu peux avoir des, douleurs de règles même sous pilule, malheureusement. Oui, 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 tout à fait, mais alors j'en avais quelques-unes, mais tu vois, ça allait parce que j'ai eu des vraies douleurs de règles par la suite, hein, quand j'ai eu le stérilet et là, je me suis dit: «Ah ouais, ça, c'est des vraies douleurs de règles» et c'était l'horreur, hein. J'avais Mmh. hyper mal et ça ressemblait du coup un peu à ça, mais c'était ouais, comme des crampes extrêmement fortes ou presque un début d'appendicite, tu vois? Enfin, tu vois peut-être pas, mais tu peut-être pas eu l'appendicite. Non, je vois pas, je l'ai pas eu, mais je peux imaginer. Voilà, comme un point très fort et c'est pour ça que dans la voiture, c'était terrible parce que tu te mets un peu à droite parce que tu te dis: «Est-ce qu'il faut pas que j'appuie sur le bout sur la douleur pour faire une pression pour que ça passe? Ah bah non, attends, j'ai encore plus mal». C'est terrible, tu tu dans un flou artistique, quoi. Artistique, j'aime bien. Artistique, ah ouais. OK, donc une douleur bien intense, quoi. Est-ce que tu aurais aimé être, suivie psychologiquement, à ce moment-là, qu'on te le propose? Alors oui, oui, oui. J'aurais aimé, mais ce qui est, alors un peu contradictoire, ce que je t'expliquais, c'était qu'il y a 10 ans, j'ai subi un avortement et à ce moment-là, quand tu vas à l'hôpital, ils te disent, ils te proposent, hein, ils te l'imposent pas, un suivi psychologique à ce moment-là, parce que tu viens d'avorter. Pour une grossesse extra-utérine, a priori, c'est normal. Tu as pas besoin d'être suivi. Donc effectivement, j'aurais aimé qu'ils me le proposent. Après, tu peux le refuser, pourquoi pas, mais tu peux pas imposer à quelqu'un un suivi psychologique. Mais avec le recul, tu te dis: «Mais j'aurais dû, heu, le faire, bah, alors de moi-même ou leur dire: "Mais il y a pas quelqu'un qui peut me suivre chez vous?"» Bien sûr, j'aurais beaucoup aimé ça parce que, tu sais, les 3 mois, les fameux 3 mois où tu attends pour retomber enceinte, mais c'est une éternité. C'est une éternité parce que tu penses à ton bébé que tu as perdu, tu culpabilises, tu penses, bah, à ce futuroscope, plus jamais de ma vie je veux futuroscope.
C'est dommage, c'est sympa. Ah, c'est dommage, hein, ça tombait mal. Voilà, tu pensais à ça, tu as tout ça en tête, alors qu'en fait, avec le recul, je me dis: «Mais non, mais j'aurais dû penser 3 mois, voilà, me dire: "Bon, bah, c'est la vie, voilà, malheureusement, c'est arrivé, il y a des facteurs de risque". Alors moi, bah, non, je faisais pas partie des facteurs de risque, mais il y en a peut-être d'autres qu'on connaît pas et cetera». Tu vois, j'aurais peut-être dû, voilà, avec le recul, voilà, forcément, c'est plus facile. Mais c'est pour ça qu'effectivement, j'aurais bien aimé être accompagnée au moins pendant ces 3 mois. Ouais, bah oui, je trouve ça normal et ça devrait être proposé Bah parce oui. que c'est quand même déjà une perte, enfin plus ou moins en fonction des personnes et plus ou moins en fonction de quand ça arrive. C'est quand même une perte d'enfant. C'est comme les fausses couches, je crois pas que ce soit suivi. Ben non, mais ça reste un deuil, C'est à nous de nous débrouiller. ça reste un deuil pour certains. Mais oui, et puis c'est quand même particulier. On perd quelque chose qui est en nous. Bah oui. Et puis même, il y a tout le traitement. Là, tu as une Mmh injection mh. pour que ça parte, mais il y en a, elles se font opérer, c'est quand même, voilà, c'est pas Bah rien, oui. quoi. Non, mais c'est ça. Il y a tout cet aspect-là, qui est plutôt violent psychologiquement et physiquement, je trouve. Bah oui. Et pourquoi on le propose après un avortement et pas après une grossesse extra-utérine? C'est une sorte d'avortement, enfin, c'est aussi une perte, c'est aussi un deuil. Je ne comprends pas. Qui décide que, ben non, pour l'avortement, oui, là, il faut peut-être un suivi. Oh, pour la grossesse extra-utérine, non, c'est facile, c'est pas grave. Bah Tu ouais. te demandes quoi, pourquoi, en fait? Mmh. Ouais, je suis d'accord. J'étais dans la même clinique, hein, pour info. Ah, en plus. Ouais, Donc comme quoi ça dépend pas, forcément, du changement de la clinique, hein. de l'endroit. Ouais. Ben ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu en ressors de cette histoire? Alors, même si c'est, un moment très douloureux et que c'est difficile, je suis quand même sortie plus forte parce que, bon après au bout des 3 mois, je suis retombée enceinte donc c'était un peu une victoire, surtout que ça s'est bien passé donc voilà, maintenant je suis très heureuse avec ma fille. Mais je me suis sentie plus forte parce que déjà je savais un peu, ce qui pouvait arriver. En fait, c'est comme si je m'auto-témoignais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu vois, au bout de 3 mois, je me dis: «La moi d'il y a 3 mois, c'est plus la même. Elle était pas bien, elle a vécu ça et la nouvelle moi» entre guillemets après les 3 mois, j'étais différente, hein, témoigne, prend le témoignage de l'ancienne et du coup, je me dis: «Bon, alors ça a été dur, maintenant, tu vas te sortir les hein, voilà et tu vas être, hyper positive» et c'est vrai qu'après ce moment-là, je suis plus positive et je me dis: «Voilà, bon, bah, la vie, c'est ça fait chier, j'ai perdu» pour moi, j'avais perdu un bébé, hein, à cette époque, hein, voilà, «J'ai perdu un bébé, voilà, maintenant tu as un nouveau bébé qui grandit en toi, sois positive, sois forte, tout va bien se passer» et vraiment le côté positif, je me dis: «Ça a peut-être aidé aussi», bon, Ah, c'est possible, hein. je sais pas, hein, peut Enfin, moi je le pense, mais après voilà, oui, c'est chacun. ce qu'on disait absolument et voilà donc je et puis surtout, ce que je te disais, j'ai une amie qui a eu le même cas plus tard et vraiment j'ai pu l'aider donc je me suis sentie un peu, comme si j'avais vraiment le devoir de l'aider, tu vois? Ah mais Le oui. devoir de lui en parler, le devoir vraiment de faire ça et un peu l'ambassadrice, de la GPU pour le coup, tu vois? Et c'est là que je me suis dit: «C'est quand même grave». Même elle, son médecin et tout, mais personne ne lui en a parlé. Mais oui. Et là, elle était ravie, ravie que je sois là, même si c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup quand même. Donc voilà, je ressors, ouais, plus forte, je dirais, Mmh. plus forte. Et comme dit, là, j'ai un gros recul. J'ai 3 ans de recul, donc vraiment, je me dis: «Il faut pas culpabiliser, absolument pas. La nature est faite ainsi». Et oui, mais c'est bien que maintenant tu puisses dire ça. Oui. Est-ce que pour toi c'était tabou? Tu as pu en parler qu'avec cette amie? Ou tu as pu en discuter avec d'autres personnes dans ton entourage? Est-ce que c'était tabou? Non, c'était pas tabou, au contraire. Même encore maintenant, j'en parle, hein, il y a pas de problème, même avec des gens, qui je vais pas leur dire, «Tiens, il peut t'arriver ça», pas du tout. Mais, il peut m'arriver de raconter l'histoire, comme ça, sans forcément voilà et puis après ça va peut-être, des les gens vont peut-être en parler, ça va être un peu du bouche à oreille, juste en disant: «Ah tiens, Audrey, elle a vécu ça, tu savais?» Je le sais, hein, ça se dit. Ouais, non, pas du tout tabou. Mmh, OK. Bah, très bien, parce que pour certaines personnes ça pourrait être tabou donc c'est pas plus mal. Tant mieux. Et du coup, bah, tu as un peu répondu à la question, mais au cas où je te repose la question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en train de vivre ça? Donc qui a pas encore, qui est au courant qu'elle fait une GEU,
mais qui est encore dans ce souci-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas évacué ou qu'elle ne s'est pas fait opérer et qui est en stress. Ouais. Alors je lui dirais, ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, ne culpabilise pas. Voilà, ce n'est pas ta faute. Je lui dirais ça, ce n'est pas ta faute. Ça, c'est très important, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Enfin, c'est ce que me disait mon mari, hein, je suis un peu mauvaise langue, c'est ce que me disait mon mari quand même, hein. Je veux dire, ce n'est pas ta faute, ça va être un cap, c'est un cap à passer, ça peut être difficile, il faut en parler et demande un suivi psychologique, au moins sur quelques mois, sur quelques semaines. Ou au moins une séance, quoi, pour tester. Ouais, Ouais, parce que tout le monde n'aime pas, c'est pour ça que je précise. Au moins essayer une faut fois. trouver la bonne personne, non. Et voilà, exactement, c'est ce Ouais. que j'allais dire, trouver la bonne personne. Parce que ça peut ne pas fonctionner avec une, et puis au bout de la 3e, voilà, c'est un peu difficile de chercher la bonne personne, mais parfois on la trouve directement et c'est parfait. Oui, absolument. C'est ce que je lui dirais en tout cas. Eh bah super. Bah merci beaucoup pour ce Je témoignage. t'en prie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Écoute, non, je voulais juste te remercier, encore une fois, Bah avec plaisir. de pouvoir, me permettre de témoigner en tout cas. Bah merci. Merci à toi, et puis je te dis à la prochaine et bonne journée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, salut. À bientôt. Et voilà pour le témoignage d'Audrey, dont je retiendrai le conseil de ne pas culpabiliser si l'on se retrouve dans cette situation. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans-tabou-podcast.com, sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail à info@sans-tabou-podcast.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. À très vite et surtout soyez sans tabou!